le fil qu'on va utiliser, du nylon 210 denier, qui reste un petit peu transparent puis qui est quand même très fort. Puis vous voyez l'hameçon, là on utilise quand même de quoi d'assez costaud, du SL12S de Gamakatsu. Je dirais en mer surtout, vous êtes mieux d'investir un petit peu plus sur la qualité de vos hameçons. Vous savez jamais sur quoi vous pouvez tomber, donc ça vaut vraiment la peine des fois d'avoir de quoi de très piquant puis d'avoir un hameçon qui va être quand même très fort de fer. Pour être prêt à affronter quasiment n'importe quoi. Là je dirais moi les SL12S comme ça j'aime vraiment beaucoup la forme. Le piquant est vraiment très bon aussi, puis c'est extrêmement solide. Donc on peut aller pêcher quasiment n'importe quoi avec ça. Donc petite couche de fil bien sûr pour commencer. Donc la première étape, on va mettre quelques brins en fait de Polar Flash. Donc quelque chose dans le brillant qui est très polyvalent, très souple. Donc, vous voyez, je prends à peu près 4-5 brins maximum, pas vraiment besoin de bien plus. Vu la longueur de la mouche, donc je les replie en deux. Puis en fait je vais les attacher dans le milieu. Donc après je viens juste dégrader légèrement les pointes. On va faire quelque chose qui va être trop aligné. Vous voyez, je vais rabattre l'autre partie. Donc ensuite de ça, en fait, on va venir installer donc en fait une strip de lapin. Donc là j'utilisais du brun à une couleur ginger en fait avec les rayures noires. Donc vous voyez à peu près une petite strip qui va faire un petit peu plus long que la longueur de la hampe. Puis pour éviter en fait que ça s'en mêle tout le temps dans l'hameçon avec le vent tout ça, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un monofilament qui est quand même assez gros. Là vous voyez celui-là c'est un 20 livres test, mais qui est quand même déjà très épais au niveau du diamètre. Donc je vais juste venir écraser en fait un petit peu avec une pince avec un bout plat une extrémité. Donc je vais pouvoir venir en fait l'installer juste ici. Ensuite de ça, je vais venir percer dans le milieu en fait ma strip de lapin. Donc je vais lui faire un petit trou, vous voyez à peu près à un pouce du bord de là où je vais l'attacher dans le milieu. Puis je vais rentrer mon nylon. Donc ça, je fais un petit trou avec la pointe de mon ciseau. Idéalement après c'est que vous recoupez votre nylon un petit peu en biais. Que vous puissiez bien en fait le rentrer dans le trou plus facilement. Donc une fois que le lapin, vous voyez, une fois qu'il est installé dans le fil, c'est ça, je vais pouvoir venir l'attacher sur mon hameçon. On n'hésite pas à serrer ça bien comme il faut que ça soit solide. Donc on peut mettre quand même pas mal de tours de fil, ça dérange pas beaucoup. Donc ensuite de ça, vous voyez en fait le petit brin justement qui va me rester au-dessus. On va venir le placer de sorte en fait à ce que ça fasse une petite boucle puis que ça donne beaucoup de rigidité à la base de la strip de lapin. Donc comme ça va éviter vraiment, vous voyez, que ça puisse venir s'en mêler. Donc là je vais faire un petit repère en fait où après venir rattacher mon morceau de lapin. Je vais venir avec ma pince me refaire une petite section plus plate qui va faire en sorte en fait que le nylon va pas avoir tendance à rouler puis que ça va rester bien dans l'axe. Puis après en fait je vais venir donc le rattacher. Donc vous voyez, comme ça en fait ça va vraiment éviter que votre strip de lapin puisse se déplacer puis venir tout le temps se prendre en fait dans la pointe de votre hameçon. Donc une fois que c'est là, on va venir mettre une bonne petite couche de vernis pour solidifier tout ça. Je vais tout tomber.
Donc ensuite de ça, on va utiliser, si vous voulez, deux matériaux. De la polar chenille qu'on va venir en fait enrouler avec de la cristal chenille ou mettons une cactus chenille aussi dans le large vu la taille de l'hameçon. Donc si vous voulez, je vais me prendre à peu près une section d'environ un 8 pouces de long que je vais vraiment twister ensemble pour me former quelque chose. En fait, l'avantage de twister ces deux matériaux là, c'est que la cactus chenille ou la cristal là, comme sur celle-là vont donner un petit peu de volume à la polar chenille. Donc ça va vous faire quelque chose d'un petit peu plus volumineux. On peut mélanger aussi des couleurs. Vous voyez, par exemple là j'ai du perle puis du argent dans le silver. Donc après c'est ça, on peut vraiment mixer un petit peu les couleurs. Vous pouvez faire des petits mélanges qui peuvent être assez intéressants. Donc ça peut être aussi, vous voyez, donc je viens vraiment l'attacher par le bout. Bien solide aussi. Ça c'est des parties où dès que vous allez avoir des poissons qui ont quand même des gueules assez abrasifs, ça va venir frotter assez souvent. Donc du vernis, n'hésitez pas à en mettre, ça va rendre vos mouches beaucoup plus costauds. Donc après on va revenir ramener le fil vers l'avant. Puis donc là en fait vous voyez, je vais prendre donc ma polar chenille, venir en fait à côté, la cristal chenille à côté, les prendre en fait avec une petite pince à Hackle, c'est le plus simple. Puis après en fait je vais venir vraiment, vous voyez, les twister comme ça. Donc là je vous dirais on pourrait même rajouter un autre matériel, par exemple du schlappen, pour rajouter en fait un petit côté, par exemple dans le blanc ça aurait pu être très joli aussi. C'est juste qu'après ça commence à faire beaucoup de matériaux, mais sur des fois ça peut vous faire quelque chose d'assez intéressant. Donc l'avantage c'est que là les deux sont vraiment bien mélangés, ça rend quelque chose aussi de très solide. Donc, vous voyez, on vient vraiment le twister pas mal. Puis après donc on va venir l'enrouler. Donc, vous voyez, ça va donner un petit peu de, quand même pas mal de mouvement. Puis c'est ça, le fait de rajouter ça avec une chenille quand même assez large, ça aide vraiment à garder un certain volume. Donc ensuite de ça, on va juste venir se faire une collerette avec en fait une plume, un soft tackle, là, vraiment une plume de poule. Par exemple, j'utilise du blanc. On pourrait pareil encore là mixer les couleurs. C'est juste d'avoir des plumes quand même assez larges. Puis généralement, vous voyez, je vais même mettre deux plumes pour que ça fasse une collerette quand même assez compacte. Du schlappen aussi pour être très bien. Et on va se prendre deux plumes assez larges. Une de prête. Oui, on peut même vraiment, moi je préfère des fois même les installer les deux ensemble. On limite un petit peu les tours de fil.
Donc vous voyez, après on pourrait même arrêter vraiment le montage ici. Moi généralement je préfère quand même rajouter une petite paire en fait d'œils dans le 3D comme ça. Vous voyez, donc après c'est ça, ça va être d'adapter la taille bien sûr à votre grosseur d'hameçon puis à la grosseur de la tête. Mais ouais. Je vais venir se faire un petit tour de finisseur de nœud. Généralement, moi je préfère vernir avant de mettre les yeux, puis je vais remettre après donc la petite couche de UV pour venir tenir tous les yeux bien ensemble. Et une petite couche de vernis avant, même si les yeux s'arrachent comme ça, vous avez quand même une couche qui va faire en sorte que votre fil sera bien protégé puis que ça reste très solide. Donc même comme ça, je dirais la mouche est déjà très pêchante. Donc ça va imiter très bien un petit méné, n'importe quelle imitation de bait-fish. Je vous dirais après, c'est ça, dès que vous jouez un petit peu dans les couleurs, ça peut être un montage très intéressant pour la mer comme pour l'eau douce. On vérifie que tout soit bien droit. Donc toujours avec le UV, de ne pas mettre des couches trop épaisses, je vous dirais, parce que sinon vous risquez d'avoir une couche qui est bien raide, en fait, bien durcie sur la surface, mais qui risque de pas être complètement sèche dans le fond. Donc après, en fait, votre colle UV va glisser sur la couche qui n'a pas prise, et finalement tout va lâcher. Donc des petites couches, puis de bien attendre que ça sèche. Généralement, c'est beaucoup plus solide. Tu dois bien le voir là, avec la lampe bleue.